que ça ne vous empêche pas de m'applaudir après. Bonsoir tout le monde, on est ravis de vous accueillir pour cette... Marlène ? La dernière, la deuxième. Cette dernière représentation de la candidate. Alors une dernière, c'est toujours un peu particulier pour ceux qui connaissent. Il se peut, je dis il se peut, moi je suis au courant de rien. Mais il se peut qu'il y ait 2-3 crasses qui soient faites et que vous nous voyez nous marrer, vous ne saurez pas pourquoi. Ça ne dénaturera pas la pièce, je vous rassure. On risque d'avoir juste des moments de solitude. Ça, ou pas. En plus, c'est le soir où on est filmé, donc on espère qu'il n'y en aura pas trop. Je vais vous demander de mettre vos téléphones sous vibreur ou silence. Je sais à peu près qui est dans la salle. Il n'y a pas de match de Genève-Servette, donc il n'y a pas besoin d'avoir le résultat. Et il n'y a pas de match du SFC, si je ne me trompe pas, donc il n'y a pas besoin d'avoir... Ben, comme celle de la SFC, il n'y a de toute façon pas besoin d'avoir le résultat. Donc, de toute façon, on sait qu'ils vont gagner, puis qu'ils resteront deuxième, et voilà. Il y aura un entracte d'une vingtaine de minutes au milieu qui vous permettra de boire un verre là-bas pendant que nous, on se peinte la gueule derrière. Et puis, vous avez vu qu'il n'y a pas de billet d'entrée. Enfin, ici, il y a un joli billet d'entrée, mais il n'y a pas de prix d'entrée. On va vous demander de jouer avec nous au jeu du chapeau à la fin. C'est un super jeu pour nous, pour vous moins. On va vous tendre je crois que c'est Nora qui va vous tendre un joli chapeau. Il faut mettre tout l'argent que vous avez sur vous. On prend les cartes avec le code uniquement, parce qu'après on galère trop, sinon. Et si vous voulez boire quelque chose, donc faites-le à l'entracte, après vous n'aurez plus d'argent. Donc voilà. En dehors de ça, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je devais dire et même d'autres choses, donc je vous souhaite une très bonne pièce, à tout à l'heure. Commencer à accélérer un peu là. Les journalistes commencent à s'impatienter. Et on se rappelle ce qu'on doit dire. La jeunesse et les sports sont une priorité pour notre gouvernement. On rappelle la promesse du président d'allonger le budget ministériel. C'est du vent mais on brode. Et puis on essaye de prendre un air concerné par ce qu'on dit. Quand on est ministre, on prend un air concerné. Ou au moins on sourit. Après le dernier point presse... J'ai dû ramer à mort pour attraper la com. Déjà que niveau crédibilité, on a du taf. Bon, je parle tout seul, là. C'est bon, ça y est? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est pas du tout ce qu'on avait validé. Vous pouvez pas sortir comme ça. Vous êtes ministre de la jeunesse et des sports. Vous avez oublié ou quoi? Et donc? Tu veux que je fasse le point presse en jogging? Cécile, on va encore se faire cartonner. Pourquoi cartonner? C'est ça, Laurent? C'est pas parce que des journalistes sont tous habillés comme des babos qu'il faut que je me sape comme un sac. C'est pas mes journalistes. J'ai rien à me mettre. Et surtout, j'ai rien à annoncer. Alors ma tenue, en attendant, ça les occupera. Tu te rappelles ce que dit toujours Gabi, on fait de la politique. Donc de la communication, oui, je sais. Enfin, pour une fois, j'aimerais bien qu'on parle de vous ailleurs que dans les pages mode. Si tu continues à me chauffer, c'est dans les pages faits d'hiver qu'on va te trouver. Hein. Cécile, la fin du quinquennat, c'est dans 3 mois. Donc dans 3 mois, c'est terminé pour nous. Vous aimeriez pas qu'on laisse une trace de votre passage au ministère? Bah, on en laisse une de trace, je vais faire refaire toute la déco. Ouais, ça, ils sont pas prêts de l'oublier. Non, je parle d'une loi, d'un amendement. Ah, pardon. Monsieur l'ancien jardinier, devenu directeur de la communication, veut apporter sa pierre à l'édifice. Je parle pas de moi, mais vous trouvez pas que ce serait un super bras d'honneur à tout le monde de montrer que vous n'avez pas été élu juste pour le fun? Mais tu veux que je propose quoi? Il n'y a plus de fric. Je vais quand même pas casser mon livret A. C'est à moi un café. Non, faut y aller là. D'abord un café. Et puis je descends pas sans Gabi de toute façon. Ouais, elle est où d'ailleurs? Ta petite femme est dans les bouchons. Bah, quoi? C'est pas de ma faute si ça roule mal, je suis pas au transport. Ils auraient dû m'y mettre, cela dit. Moi, j'aurais su parler aux routiers. Oh non, mais il va me lâcher, lui. Qui c'est? Ahmad, mon prince du Qatar. Vous êtes dur, hein. C'est un peu grâce à lui que vous en êtes là. Non, bah ça va, j'ai assez donné de ma personne. Vous devriez le rappeler, on va pas vous lâcher. Oh, bah c'est bon, je lui appartiens pas. Il est collant comme un macroude. Alors, excusez-moi, mais vous lui appartenez quand même un peu.
Vous savez combien ça lui a coûté? Votre formation, ma formation, ce genre de cadeau? Au moins 100 briques. C'est pas moi qui voulais me lancer en politique, c'est lui qui s'est mis cette idée débile sous le chèche. Et puis 100 briques pour un prince qatari, c'est que dalle. C'est quoi? Un pourboire. Et les résultats sont quand même à la hauteur de son investissement, non? J'ai pas couché pour devenir ministre. Non, mais pour devenir maire du 19e, si. C'est un peu grâce à lui quand même, non? Non, c'est cet arrondissement qui voulait ça. Fallait pas m'envoyer faire du porte-à-porte. On m'avait collé le secteur place des fêtes. Eh bien, en matière de fêtes, ça a surtout été la mienne. Ah merde! Eh bien, toi qui voulais laisser une trace, t'as déjà réussi à flanquer la moquette. Pardon, bonjour à tous. Ah quand même, t'étais où bordel? Bonjour aussi, mon cœur. Ça va, merci. Bon, t'as toujours pas commencé point presse? Ben, je t'attendais, j'allais pas me pointer sans ma chef de cabinet. Tu l'as briefé sur ce qu'il fallait dire? Ouais. Alors avec ta mère, faut surtout la briefer sur ce qu'elle doit pas dire. Fallait pas te lancer avec elle en politique. Pas vraiment eu le choix, figure-toi. Puis comme on est jardinier et qu'on peut bénéficier d'une formation Sciences Po gratos et accélérée, faudrait être con pour refuser, non? Ok, si vous pouviez faire un break, Amadou et Mariam, j'ai autre chose à faire que de compter les points. Coucou la famille. Hello, hello. Ah, voilà les plus beaux. Enfin, la plus belle. Eh, mollo Cécile, hein. 2 tours en dessous. Non, mais franchement, Loulou, tu te laisses aller là. Foutez-moi la paix, je suis retraité. Peut-être, mais tu es marié aussi, avec une bombe en plus. Alors, le survêt, à la limite, mais la banane, c'est illégal. Ça fait 30 fois que je lui dis, mais il refuse de l'enlever. Mais enfin, c'est super pratique. Peut-être, mais c'est moche. Je peux y mettre plein de choses dedans. Mes clés, mon porte-monnaie. Il y a même une mini poche pour mon goûter. Y a pas des fois où tu regrettes. Même pas, je dois être complètement cinglée, mais je le kiffe toujours. Bon maman, faut y aller là. Je peux venir, moi? J'aime bien ça, les points presse. Ça me rappelle le bon temps. Si tu veux, mais tu restes hors du champ. Et tu m'enlèves cette banane. Vous n'avez aucun doute. Si, justement. Il vient aussi, bébé Kennedy. Non, moi je vous surveille du balcon. Voilà, comme ça si tu vois un drone, chope-le, ça fera un jouet pour la petite. Ces escaliers m'ont tué. Je préférais quand vous étiez à l'éducation. Au moins, on était tranquille. Ta grand-mère à l'éducation. Bah, ma grand-mère ministre déjà. Ouais, le président voulait faire un coup. Dis, c'est pas l'éclate avec maman en ce moment, non? C'est compliqué, on travaille beaucoup. Ouais, vous travaillez ensemble surtout. Ouais, c'est pas faux. Vous allez divorcer, tu crois? Hein? Mais j'en sais rien, mais c'est quoi cette question? Ok, c'est bon, ils sont installés. Eh merde, elle s'est mise face au banc, elle a une mèche qui rebique, on dirait un pan. Votre mèche! Votre mèche! Elle comprend pas. Mais en fait, j'ai vraiment besoin de savoir si vous allez rester ensemble pour la petite. C'est quoi le rapport? Plaquez-moi ses cheveux! Ah, ça y est, le vent a tourné, on dirait un punk. On a réfléchi avec Louis et on s'est dit que si nous arrivait quelque chose... Personne a de la laque! Enfin, si la petite venait à se retrouver orpheline... Ouais, je t'écoute, hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? On aimerait savoir si vous l'étiez parrain. Quoi? Bah quoi? C'est plutôt cool, non? Et puis on est sûr qu'avec maman, vous occuperez super bien. Je vais la tuer. Ma mère? Non, ta grand-mère, je vais la buter, ça va me détendre. Mais de quoi tu parles? T'as entendu ce que je t'ai dit? Non, et toi, t'as entendu ce qu'elle a dit, elle? Qui? Cécile. Ma grand-mère? Non, la mienne. Ta grand-mère s'appelle aussi Cécile. Non, ma grand-mère s'appelle Clémence. Mais alors pourquoi tu me parles de ta grand-mère? Putain, y a un vent. Je les fossiles en bandoulière. Non mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Oh bah quoi? Tu viens de te présenter à l'élection présidentielle. Vous les avez scotchés, Cécile. C'était génial. T'as vu ça? Celle-là, ils l'ont pas vu venir, hein? Nous non plus, je te signale. C'est bien ce que je disais, elle a pas changé. Qu'est-ce que vous avez fait? Et tu m'as perturbé, je te voyais sur le balcon en train de me faire du grand signe. Ça m'a mis dedans. J'ai perdu mon texte, je savais plus quoi dire donc. Donc tu t'es présenté aux élections. Normal quoi. Tu disais toi-même que tu voulais qu'on laisse une trace, que ça ronronnait un peu pour nous en ce moment. Là, au moins, ça bouge. Ah oui, là, ça bouge, c'est sûr. Et il y en a une autre qui va bouger. Qui? Ta chef de cabinet. Oh, mais de toute façon, avec toi, je fais jamais ce qu'il faut. Dès qu'il y a un tout petit peu de nouveauté, tu t'actigardises. Même refaire ta couleur, ça te met en panique. Alors, contre nous, puisqu'on en parle, ce serait pas mal si tu te faisais un petit balayage. Merde. Notre parti a déjà un candidat. Ah bon, il y a plusieurs candidats? Non, mais tu vis dans une grotte, toi, ou quoi? Depuis les primaires, notre majorité a déjà un candidat.
Paoli. Mais à la différence de Cécile, maintenant, elle en a deux. Trop de mots. J'avais pas compris que tu nous faisais une petite rébellion, mamie. Alors, vous allez jouer David contre Beckham, hein? Goliath. David contre Goliath. C'est Paoli, c'est un réac. Jamais pu l'encadrer. Il a un look pourri en plus. Mais c'est qui, Paoli? J'arrive même pas à croire ce qui est en train de se passer, là. Bon, bah écoute, si vraiment ça t'angoisse, on n'a qu'à dire que c'était pour déconner. Ah ouais, ça marche vachement bien ça. Quand j'étais ministre, je le faisais souvent. Bah, pourquoi tu me regardes comme ça? J'essaie d'imaginer comment ça tirait, le nez cassé. Et mollo Gabi, hein. N'oublie pas que je suis ton aîné. Ah non, oui. Toi, tu es un gamin, un homme, un enfant. Le problème, c'est que tu es un enfant dans le corps d'un vieux. Le problème, c'est que tu es Benjamin Button sans la gueule de Brad Pitt. Pourquoi tu gueules? Briguer l'Élysée, c'est le rêve de tous les politiques. Alors pourquoi pas Cécile? Parce que c'est pas une politique. Ah ouais? Et je suis quoi alors? Une majorette? Non, Gabi veut dire que généralement, on se présente après une longue carrière. Ben justement, elle est là la connerie. On sait tous que plus on avance en politique, plus on accumule les ministères, et plus on se coupe des réalités. Ouais, c'est pas faux. Pardon? Bah, excuse-moi, mais sur ce coup-là, elle a un peu raison. Ce qui manque en politique, c'est du sang neuf. Non mais c'est une blague. Eric, ne me dis pas que tu soutiens cette idée débile. Ah non, je soutiens pas, non. Enfin, maintenant qu'on y est, faut composer avec, non? Non mais c'est du suicide. Mon cœur. Un enfant de 5 ans s'en rendrait compte. Faut que je t'apprenne ton métier. On se calme. Pourquoi tu m'agresses? J'ai le droit de penser que c'est une idée un peu surprenante, mais pas si conne, non? Ah ben évidemment. Toi tu penses qu'au boulot. Alors là c'est Las Vegas. Las Vegas! On va faire notre show! Toi tu te tais. Tu te rends compte de la bombe que tu viens de nous lancer? De la merde dans laquelle tu viens de nous mettre? Parce qu'on n'est ni prêt ni compétent pour partir en campagne. Et alors je parle même pas de la réaction des gens du parti. Ils m'ont jamais aimé de toute façon. Tiens, ça commence. C'est qui? Quête, si t'en as pas, tu t'en achètes. C'est Samantha Kolaski, la chef de campagne de Paoli. Ah, j'ai dû faire mon petit effet. Mais c'est qui déjà, Paoli? Oh non, que quelqu'un prenne le relais avec elle, là. Et vous, Cécile, vous allez prendre qui comme chef de campagne? Ah oui, c'est vrai, j'y ai pas réfléchi. Oh bah, sûrement Eric ou Gabi. Le problème, c'est que je peux pas choisir. Je vais quand même pas ploumer. Hein. T'as qu'à prendre les deux. Très belle idée, Macaille. Pour une fois que tu dis quelque chose de pas trop con. Je t'entends. Il a dit quoi, l'ancien jardinier? Hé, silence, ça pousse. Ça te botterait de faire partie de l'équipe des Winners? De toute façon, vous allez avoir besoin de tous les soutiens, non? En tout cas, Cécile, vous aurez tout le mien. De soutien. Vous aurez tout le mien de soutien. T'es pas toujours clair, mais c'est gentil, mon loulou. Alors, ça a gueulé? Écoute même pas. Paoli dit que tu aurais pu le prévenir, mais qu'après tout, c'est le jeu démocratique. Que tu peux représenter l'aile humaniste du parti, qu'il n'y a pas de raison que tu retires ta candidature. Enfin, dans la mesure où tu te rallies à lui au deuxième tour. Oui, bah alors ça, on verra. C'est peut-être Paoli qui devra se rallier à moi. Me pousse pas trop, maman, je suis border, là. Tu l'as eu, lui? Oh, penses-tu? Il se serait pas rabaissé à me parler. Non, j'ai eu son pitbull, Samantha. Prénom de biatch. Tu la connais, celle-là? Elle est coriace? On l'a croisée à quelques soirs avec Eric. Attends, je te la cherche sur Google, tu vas comprendre. Tiens, admire. Ok. Le genre de garce où tu sais jamais si elle sourit ou si elle monte les dents. Je confirme, elle est assez redoutable. Bon, vous allez lui faire ravaler ses facettes à cette grue. Alors, à partir de maintenant, je veux de la stratégie et du conseil. En tout cas, Cécile, vous aurez tous les miens. De conseils. Vous aurez tous les miens de conseils. Faites exprès ou quoi? Bon, allez, je vous invite à dîner chez Maxime. Ah oui. Non, non, non. Fouquet's? Cécile, non. Oh, le relou. Vous êtes en campagne maintenant. Donc chaque action a une conséquence directe sur les intentions de vote. Bah, ça veut dire quoi? Qu'on va bouffer au McDo jusqu'en mai? Ça veut dire qu'il va falloir que tu redoubles de vigilance et qu'on te briefe un peu sur ta nouvelle vie de candidate. Ah ouais, genre quoi? Genre, pour commencer, plus de joint, tu ne fumes plus. Quoi?
Même pas un petit pète le sang en scred? Même pas. Mais je vais tenir comment, moi? Le phytose? Vous ne pouvez pas vous le permettre. Si vous vous faites prendre, et vous vous ferez prendre, on est mort. Ok, next. Évidemment, tu vas mettre la pédale douce sur tes rendez-vous la nuit au ministère. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Tes plans cul, mamie. Oui, en gros, je deviens une femme sobre et abstinente. Voilà. Une femme morte, quoi. Courage, c'est pour quelques mois. Une fois que l'élection aura eu lieu, vous pourrez recommencer tout comme avant. Et même plus si vous êtes élu. Ce sera classé secret défense. Tu verras, c'est pas si mal aussi la sagesse. Ça te permet de te recentrer sur des choses plus essentielles. Oui, quoi, les soins palliatifs? Donne-moi ton sac. Qu'est-ce que tu cherches? Son téléphone rouge. Celui de mon rendez-vous perso? Je l'ai plus. Tu as raison. Lève-toi. Quoi? Tu veux me frapper maintenant? Lève-toi. Bien caché. Sans déconner, t'aurais dû te m'attendre, toi. Et toi, t'es qu'une balance. C'est bon, je peux aller me suicider? Non, et tu vas aller faire le tri. Dans ma famille, ce sera fastoche. Je garde tout le monde, sauf toi. Non, dans ta garde-robe. What? Oui, tu vas me virer tout ce qui est sky, vinyle, léopard, zèbre et résille. Elle est sérieuse. Et je garde quoi? Mes polaires, mes moufles et mon damar? Voilà, exécution. Mollo, hein. Sinon, c'est toi que je vais faire exécuter. N'oubliez pas, votre candidate, c'est moi. Dis donc, c'est plutôt pas mal comme slogan ça. Votre candidate, c'est moi. Non? C'est pas mal. Bon, maintenant il va plus falloir la lâcher. Et maintenant il faut lui trouver un mec. Je pense pas que mamie a besoin de nous pour se trouver un mec. Non, je rectifie. Pas un mec, un mari. Ben oui, pour partir en campagne, il faut être en couple. C'est vrai que c'est plus rassurant. Non mais un mari pour mamie? Oui, même un faux. Enfin, surtout un faux. C'est facile, il n'y a qu'à regarder dans son portable. Ah, je crois qu'on s'est pas bien compris là. On va pas chercher un rugbyman, ni un pompier, et encore moins un livreur de pizza. Mais un mari. Et de plus de 30 ans si possible. Effectivement, c'est pas dans son portable qu'on va trouver ça. Mais alors qui? Ça va pas être simple. Hein. C'est bien là le problème. Ah oui? Qui? Bonsoir. Comme vous le savez, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. C'est une décision mûrement réfléchie. Ça ne m'a pas pris comme une envie de pisser. Comme une envie de me présenter. Je veux être utile à la France. Je veux redresser mon pays. Et j'ai tout un tas d'idées pour ça. Je vous ferai connaître en temps et en heure les principaux axes de mon programme. On vous écrira, quoi. Quant à Paoli, je dois m'entretenir avec lui demain après-midi. Vous savez, moi, je crois que plus il y a de candidats, plus il y a d'idées, et ça, c'est très bon pour la démocratie. J'affronterai Paoli, mais aussi tous les autres. Et on verra bien qui gagnera les battles. Bon, quoi, l'élection présidentielle, c'est un peu comme dans The Voice, non? En ce qui concerne mes soutiens politiques, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Louis Tesson, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Il a un peu morflose, mais il peut encore servir. Bon, et puis de toute façon, j'ai plus trop le choix. Hein. Tous les autres sont déjà pris ou déjà morts. C'est vrai, quoi. L'élection présidentielle, c'est un peu comme pour les soldes ou les cours de Zumba, faut pas arriver le dernier. Hein. Alors oui,
ce sera lui mon principal soutien. Et non seulement c'est mon principal soutien, mais je vous annonce aujourd'hui que c'est aussi mon compagnon. Nous nous aimons en secret depuis plusieurs années. Alors, si je suis élue, il sera ma première dame. Voilà. Vous pouvez aller torpiller le buffet maintenant. Merci à tous pour votre attention. Comment ça, c'est pas un programme? Non, maman. Ce sera cool. On va bien se marrer avec moi. Ce n'est pas un programme. Elle a raison, Cécile. Va falloir faire de la politique maintenant, pour de vrai. Bah, on faisait quoi jusqu'ici? Semblant. On faisait semblant. Tu n'as été qu'une image jusqu'à maintenant. Tu jouais, tu souriais, t'étais bien maquillée, mais c'est tout. Elle est en train de me dire quoi, elle? Que je suis une arnaque? Non, pas une arnaque, mais c'est vrai que vous n'avez pas vraiment été élu pour vos compétences politiques. Non, tu faisais juste bien sur la photo. Bah, pardon, je vais quand même pas me crever un œil pour être moins photogénique. Maintenant, il va falloir envoyer du lourd. C'est-à-dire? Tu veux que je fasse du lancer grosse? Tu peux arrêter de faire des pannes. Et toi, tu peux arrêter d'être chiant. Pardon? Mais ouais, tu fous une mauvaise ambiance. C'est clair. Je me suis pas présentée pour gagner, mais pour relancer un peu de business. Non mais sans déconner, on s'emmerdait comme des plats morts. Non. Des rats morts. Ah, c'est pour ça que je comprenais jamais l'expression. Quoi qu'il en soit, maintenant que tu t'es présenté, il est hors de question que l'on passe pour des rigolos. Vu ton humour, a priori, y a pas trop de risque. Bon, tu veux qu'on procède comment? Ah, c'est à moi que tu parles. Tu as besoin des conseils d'une professionnelle? C'est étrange de m'envoyer chier en permanence comme ça. Sérieux, tu deviens pénible. C'est incroyable d'être à la fois aussi mince et aussi lourde. Et bim! Tu vois qu'il faut pas forcément avoir fait l'ENA pour avoir le sens de la formule. Vous savez quoi? Vous me faites chier. Et ça y est, le boude. Mais quel caractère, sérieux. D'où elle a chopé cette mauvaise foi? Il y a des fois, je m'interroge. Hein. Bon, elle est où, ma première dame? Elle est là. Dites-moi que je rêve. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Oh, mon loulou, tu te déchires. On dirait Bernadette. J'ai été l'acheter en bas. Tu veux dire que tu l'as essayé à la boutique? Oui. Tu veux dire que quelqu'un t'a vu comme ça? Bah oui. Ils m'ont fait des retouches. Ok. Laissez tomber le programme et les 500 signatures, c'est mort. Bah, pourquoi? Pourquoi? Elle me demande pourquoi. Oui, je peux te le demander dans d'autres langues si tu comprends pas. Why, porque, alas. Alas. C'est de l'arabe. Ah oui, le Qatar. Oh ben oui, le Qatar. C'est bien à cause de lui qu'on en est là, le Qatar. Eh ben on en aurait bien encore besoin. Enfin, du moins de ses finances, hein. Parce que vu l'équipe de bras cassés que je me promène, je peux vous dire qu'il est loin le premier tour. Bah non, c'est dans 3 mois. Justement, c'est dans 3 mois. Et dans 3 mois, je ne pense pas que les gens éliront une blondasse au Louboutin et un trave en première dame. Ce que vous pouvez être fadasse. Rassure-moi, Louis, ton tailleur, c'est une vanne. Comment ça? T'as pas vraiment cru que t'allais t'habiller comme ça? Ah non. En même temps, ça te rappelle des souvenirs. Comme quand tu étais mon beau jardinier. Oh, immédiatement cette main! Petite prude. Le ministère des Sports, tu m'étonnes. Sans déconner, y a pas moyen de piocher dans le budget pour installer un ascenseur? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non mais, dites-moi que c'est une installation due aux hormones, là. Alors, comment tu me trouves? Je trouve pas. Je trouve pas les mots. Je trouve pas d'insulte suffisamment violente pour exprimer ce que je ressens. Je trouve pas, quoi. C'est définitif, les hyènes font pas des agneaux, hein. Casse-boulon comme
sa mère, celle-là. Elle a un malaise, Angela Merkel? Me dis donc un peu de respect, hein. C'est pas parce que t'as un soufflet dans le four que je peux pas te coller au plafond. Ok, les catcheuses, on se détend, le ring est pas monté. Mais qu'est-ce que tu fous dans cette tenue, toi? De la politique, paraît-il, ma chérie. Je suis la future éventuelle première dame. Dites-moi qu'il a pas réellement cru qu'il fallait qu'il s'habille en femme. Mais non, c'est une vanne. Très drôle. Je me plie pas en 4, hein, techniquement. Je peux pas. Puis vous avez raison, après l'annonce d'hier, vous avez que ça à foutre. Et on te demande, toi, si t'as refait tes racines. Non, et on me demande pas grand-chose ici d'ailleurs. Ça va, je vous dérange pas. Ça vous arracherait de demander mon avis sur le fait que mon mec se tape mamie? Non mais sérieux, tu me cherches, toi, hein. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Ne m'appelle pas mamie. Ça fait Jurassic Park. On sait, sérieux. Tu vas pas t'updater, il serait temps de renouveler tes vannes, hein. Oui, et toi, il serait peut-être temps que tu pondes. T'as jamais été aussi désagréable avec moi. Non mais je rêve. Si t'es pas jolie, ma grande, sois au moins polie. Pardon, mais merde, tu me piques mon mec, quoi. Je crois qu'il y a que dans cette famille qu'on peut entendre une petite fille dire ça à sa grand-mère. Mais je te le pique pas, le vioc. T'as pas compris, c'est du bidon. Mollo, Cécile, hein. Le mot vioc n'est pas franchement gentil, ni approprié. Ma chérie, ça t'embête vraiment qu'on fasse passer Louis pour mari de ta grand-mère? C'est pour l'image, tu sais. Mais j'ai bien compris, mais franchement, c'est lourd, hein. Ça veut dire quoi? Qu'il va qu'on continue à se planquer? Est-ce que je pourrais profiter une fois de mon mec en plein jour? En même temps, vu sa touche, c'est peut-être mieux pour toi, non? Ouais, c'est pas faux. En même temps, vu les anciennes fonctions de Louis, vous serez toujours obligé de rester discret. Tu le savais, non? Oui, mais c'est juste que ça me fait pas forcément surkiffer de le voir au bras d'une étrangère. Étrangère, étrangère. Est-ce que j'ai une gueule d'étrangère? Elle m'a prise pour une roumaine. Et puis c'est pour 3 mois. Ah ouais? Et si elle est élue? T'as l'impression qu'on a une chance, là. Non, c'est clair. Putain, sans soutenu, ça fait plaisir. T'arrêtais pas de dire que j'étais dans tes pattes. Là, au moins, je te ferai un peu d'air. Oui, et puis grâce à ça, fini le look jogging banane. Ouais, enfin, si c'est pour me retrouver avec le père d'Audi en tutu... Mais non, mais il va se changer. Bon, alors c'est d'accord? Mais est-ce que j'ai le choix? Non. Je t'ai bien prêté ma fille pour qu'elle te serve de mère. Tu peux bien filer ton mec pour faire croire que c'est le mien. Tu peux répéter? J'ai pas compris. Parce qu'elle est con. Je t'ai bien prêté ma fille pour qu'elle te serve de mère. Tu peux bien me filer ton mec pour faire croire que c'est le mien. Toujours pas. Bon, ok. Maintenant, au boulot. Allez! Fais péter le plan d'attaque, ma grande. Alors, pour commencer, tout le monde va bien fermer sa gueule et suivre mes instructions au pied de la lettre. Compris? Oui, Gabi. On t'écoute, Poutine. Tu vas faire ça à chaque fois? Parce que si c'est le cas, tu peux prendre la porte et ne jamais revenir. C'est très juste ce qui se passe là. Donc c'est ta mère qui fait les vannes et c'est moi qui me fais engueuler. Eh ouais. Mais moi, je suis le chef. La cour d'école, ça va 5 minutes. Ok, stop, Gabi. Que tu le veuilles ou non, je fais partie de l'équipe de campagne. Alors nos problèmes personnels, tu les laisses à la maison et ici tu fais avec. Bon, on est obligé d'assister à tout ça. Vous nous plombez là, Roméo et Juliette. C'est ça, de travailler en famille. Si t'es pas contente, toi aussi tu peux te casser. Elle a su que c'était moi la ministre. Bon, on va procéder par ordre. Louis, Présente! toi tu vas te changer illico et tu t'habilles en garçon, s'il te plaît. Non, pas en garçon mais en homme. Rassurant et crédible. Maman, tu vas aider à choisir ses costumes. Ben, je devrais pas plutôt être en train de faire de la politique, genre trouver des trucs à faire pour le pays, tout ça? Non, tu vas laisser ça aux gens dont c'est le métier, c'est-à-dire uniquement moi. Choisir des fringues, ça devrait être à peu près dans tes cordes. Oui, attention, hein, c'est toi que j'ai envoyé dans les cordes si tu continues à me causer comme ça. Eric, Présent, maîtresse. toi tu vas continuer la quête des 500 signatures. Si besoin, tu demandes à maman, il y a 2 ou 3 mères qu'elle connaît bien. Très bien. On se passera des détails, maman, merci. Pas de risque, un magicien dévoile jamais ses tours. Sarah, toi ce qui serait bien, Je t'arrête tout de suite. Il est hors de question que je fasse quoi que ce soit, je suis en congé maternité. Pour être en congé, faudrait pas avoir bossé au moins une fois dans sa vie, non?
Rassure-toi, ce que j'allais dire, c'est que ce qui serait bien, c'est que tu t'en ailles. Parce que même si on a compris que tu connaissais même pas le mot, nous ici, on travaille. On poil à la porte, quoi. C'est agréable. Voilà. Tu veux 10 balles, Cosette? Ouais, je veux bien, faut que je me rachète du vernis. Les femmes de cette famille me désespèrent. T'as pas toujours dit ça. Ça y est, c'est reparti, on refait les comptes de tout ce que je te dois. Non, une vie ne suffirait pas. Allons, allons, les enfants. Ne vous chiffonnez pas. Eh oh, toi, va enlever tes barres. C'est bête. Commencez à m'y faire. Il y a des fois où je me demande quand même si ton mec il est pas un peu entre le flan et le fraisier. Bon, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Oui. Oui, ma gamoune. Alors rompez. Allez, viens mon loulou, on va checker tes smocks. Ciao, ciao les ballos. Je descends avec vous. Je vais à mon bureau. Gabi, Quoi? qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive que ta ministre vient de se présenter à l'élection présidentielle. Non, il n'y a pas que ça. Ah non, il n'y a pas que ça. Il y a que je suis crevée d'avoir à gérer tout le monde. Il y a que j'en ai marre d'avoir l'impression d'être une monitrice de centre aéré alors que je suis une chef de cabinet. Il y a que je vous supporte plus. Tu me manques. C'est bien. Il t'aura fallu 2 ans pour t'en rendre compte. 2 ans. Oui. Tu sais, le jour où tu as oublié que nous étions mariés? Le jour où tu as décidé de nous sacrifier à ta carrière? Le jour où je t'ai perdu? Bon, maintenant tu m'excuseras, j'ai du travail. À tout à l'heure. Ah, sa mère! Ça va? Viens, préviens! Bah, c'était quoi ce bruit? Viens, c'était rien! Qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'ai oublié mon sac. Ah, téléphone! Interne! Bah, tu décroches pas? Si. Oui? Merde, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Qui? Samantha Kolaski, la chef de campagne de Paoli. Mais c'est qui, Paoli? Elle veut me voir. Comment vous savez? Je l'ai croisée à l'accueil, il fait la montée. Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, j'ai oublié mon sac. Allez, faites-la monter. Juste, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Bah, si on l'évite, elle va savoir qu'on a des trucs à cacher. Mais qu'est-ce qu'on a à cacher? Vous êtes nuls? Et oh, on t'a sonné, toi. Et puis, je voudrais pas être désobligeante, mais si tu pouvais gentiment t'arracher, ce serait pas du luxe. Parce qu'avec ton polichinelle dans le tiroir, tu nous fous la honte. Oui, moi et mon gros ventre, nous dégageons. Je l'aurais pas dit comme ça, mais puisque tu te proposes. On se sent aimé dans cette famille. L'autre sortie, ma grande. Ah ouais, on est plus sur de la discrétion, quoi. On est carrément sur du camouflage vénère. Allez, salut la famille. Rappelle-moi de jamais faire de gosse, je suis pas équipée pour. Hein. C'est pas un peu tard? Non, pour avoir des mômes, maintenant, tu sais, avec les progrès de la médecine. Non, un peu tard parce que c'est déjà fait. Ah bon, comment ça? Gabi, ça vous rappelle quelque chose? Ouais, je l'oublie toujours celle-là. Bon, comment on fait pour Kolaski? Bon, on sait pas dans quel état d'esprit elle arrive, alors on reste zen, hein, et surtout on répond à aucune provocation. Ok. Il est gonflé quand même, hein. Qui ça? Paoli pourrait faire le déplacement lui-même ou lui nous envoyer son petit toutou de chef de campagne. Ouais, bah rappelez-vous que son petit toutou, elle est plutôt du genre roquet, hein, donc vous vous laissez pas impressionner par sa froideur, et vous vous rappelez ce qu'a dit Gabi, elle décoche jamais un sourire, c'est une vraie porte de prison. Cécile! Oh, Eric dans mes bras. Une vraie porte de prison. Alors là, Cécile, bravo, vous nous avez cueillis. Vraiment, je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous féliciter en personne. Et vous avez bien fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Samantha, ça fait plaisir, ça me touche. C'est normal, faut être bon joueur. Et puis nous sommes ravis de vous compter parmi nous. C'est agréable d'avoir des adversaires à son niveau. Ah, n'en faites pas trop. Ah non, vraiment, Eric. Je suis très heureuse que nous affrontions. Face à un si ravissant et si redoutable concurrent, je vais devoir me dépasser. J'aime ça. C'est pas uniquement moi que vous affronterez, Samantha. Pourquoi vous n'êtes pas le chef de campagne? Si, mais en binôme avec Gabriel. Ma fille et sa femme, accessoirement. Ah oui, ça m'étonne. Ah bon, et pourquoi? Je pensais que vous étiez assez intelligente pour mettre en avant les plus jolis éléments de votre équipe. Les plus jeunes aussi. Et j'imagine les plus fougueux.
Eric, tu peux entrouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Visiblement, Madame Kolaski a un peu chaud. Est-ce que vous êtes drôle? Aussi drôle que votre candidature. Bon, écoutez, sans sourire, on va pas tourner autour du pot. Qu'est-ce qui amène votre bouillant petit derrière dans mon bureau? Vous voulez vraiment qu'on parle des choses qui fâchent? Ça dépend, quelles sont ces choses sur... Oh la vache, que c'est relou à dire ça. Les sondages. Ah, les sondages, nous y voilà. Le mot que les Français vont le plus entendre ces prochaines semaines. C'est marrant qu'il n'y ait jamais eu de sondage pour savoir si les Français trouvent pas ça chiant, les sondages. Vous pensez que ça ne sert à rien? Je pense qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Quoi que vous en pensiez, les derniers ne sont en tout cas pas du tout en votre faveur. Oui, bon, Cécile s'est présentée hier. La première impression est souvent la bonne, non? Si c'était le cas, vous ne seriez pas debout face à moi. Ah oui, et pourquoi ça? Parce que la première impression que j'ai eue de vous était que j'avais envie de vous faire péter vos lunettes. Cécile! Et vous voyez, on discute tranquillement et vous êtes encore en un seul morceau. Vous me menacez? Non, elle se permettrait pas. Effectivement, non. Moi, je suis de l'ancienne école. Je cogne, puis je réfléchis. Elle l'a su, cette femme hystérique, une sœur de ministre, qu'on fait de la politique ici, et pas de la boxe style. Non, elle l'a pas su. Alors faites gaffe, parce que je les vois la chérie facile. On a de la visite. Oui. Et de celle dont on se serait bien passé. Bonjour Gabriel. Bonjour Samantha. Alors c'est donc vous que je vais devoir affronter. Nous affrontons surtout les candidats de l'opposition, non? Pour nous, tous les autres adversaires sont des candidats. Bien. Le ton est lancé. Je vous sers un café. Non merci. Pourquoi gaspiller du temps avec ceux qui vont nous en faire perdre? Parce que nous allons vous faire perdre votre temps. Vous n'avez aucune chance. Pourquoi vous présenter? C'est puéril. C'est puéril. Elle est mignonne. Vous pouvez me rappeler votre âge? Et vous pouvez me rappeler le vôtre? J'ai appris que vous alliez être grand-mère. Moi, je prendrais bien un café. J'imagine que j'ai toujours pas le droit de lui faire ravaler ses facettes. Toujours pas, non. Vous prendrez un sucre? Sans café? Non, c'est gentil, je vais y aller. C'est ça. Que le meilleur gagne et que le plus faible se rallie. On en parlera le moment venu. C'est dommage, Eric. J'aurais adoré croiser le fer rien qu'avec vous. J'ai toujours aimé combattre les jeunes loups. Ce sera sûrement amené à se revoir, Samantha. J'espère. En attendant, c'est avec moi qu'il faudra composer. Je vous raccompagne? Non merci, c'est gentil. Je vois qu'on sait vivre. C'est faire plein de choses. Bien, allez les meilleures copines, on a du travail. Ça, Merci d'être passée par là. Samantha. Sûrement. Bon, je retourne à mes rendez-vous. On prépare le premier gros meeting. Vous allez faire où le vôtre? Quoi donc? Votre premier meeting de candidate? Celui où vous exposerez votre grand programme pour la France devant tous vos supporters ébahis? Quoique, remarquez. En plus, sur les meubles, vous pourriez presque le faire ici, non? Ah, ce meeting-là! Non, c'est déjà prévu, on a réservé le Zénith. On s'est dit que c'était bien pour une prise de contact. Mais vous n'avez pas peur qu'au niveau de la capacité d'accueil, ce soit un petit peu... Petit, on rajoutera des tabourets. Très bien. Alors à très vite, madame la candidate. On s'embrasse? Oui. Dites, Samantha, vous n'allez pas être trop méchante avec nous? Avec vous, non, Eric. En revanche, avec vous, je ne promets rien. Paoli a engagé l'équipe de choc de votre prince Qatari. Je ne sais pas à quelle sauce eux vont vous manger. Il paraît que quand on les a dans son corps, plus rien ne peut vous faire perdre. Vous confirmez? Vous confirmez? Dehors! Cécile. Laissez, Eric. Je dois y aller. Bonne journée et à bientôt. C'est ça, on le dira. Tu l'as su que c'était notre adversaire? Oui, ça va, on peut être adversaire et savoir rester élégant. Oui, ben on va se détendre sur l'élégance. C'est une catastrophe. Sa couleur de cheveux? Je suis bien d'accord. Mais non, qu'elle est engagée avec l'équipe du prince du Qatar. Déjà qu'on était mal barrés, mais alors là on n'a plus aucune chance. Ça, c'est votre faute, Cécile. 6 mois qu'il essaie de vous joindre et que vous lui raccrochiez au nez. Il s'est vexé. Ouais, c'est une catastrophe. Voilà, enfin, c'est pas des magiciens non plus. Ah bon? C'est pas grâce à eux qu'en l'espace de 2 ans t'es devenu conseiller en communication? Ils ont fait gagner tout le monde. Obama, Cameron, Morano? Morano. surtout qu'ils vont fouiner partout pour chercher à nous discréditer. S'ils apprennent que ton couple est faux et que Sarah est enceinte de Louis, on est foutus. Mais non, faut juste tout verrouiller et que rien de fuite. Et surtout, faut trouver un programme choc. Oui, il va falloir taper fort.
Et celui-là, vous en pensez quoi? Non, il va falloir taper très fort. Chacun son tour. On se croirait au premier jour de solde chez Chanel. Chez Tati. Alors, pour répondre à madame, oui, nous avons enfin réuni les 500 signatures. Et oui, nous avons un programme qui déchire. Enfin, un programme solide et innovant. Avec tout un tas d'idées et de réformes qui vont claquer grave. Oh, ça va. Bon, des réformes qui vont vous étonner et sauver le pays. Lesquelles? Eh bien oui, lesquelles? Lesquelles seront annoncées très prochainement. Juste une? Non, j'ai pas envie. Bon, bah d'accord. Je vais vous donner en avant-première une des plus importantes réformes que nous allons proposer. Et c'est un scoop, hein? Alors, je compte sur vous pour ne rien dire à personne. Vous jurez sur la tête de vos mères, hein? Le texte. Je plaisante, bien sûr. Comment? Non, évidemment que non. Non, je sais bien que la présidence n'est pas une plaisanterie et je me sens tout à fait concernée par les problèmes de mon pays. Alors oui, la première réforme sera de donner plus de pouvoir d'achat aux Français et leur rendre un train de vie enfin digne de ce nom. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. Leur donner de l'argent en annulant la dette, voilà. Comme les Islandais. Donc c'est vrai, quoi. Il y en a marre de ces banques qui se gavent pendant que les petites gens comme vous, comme nous, devons nous serrer la ceinture. Alors maintenant, stop. Stop aux raquettes et fuck la dette. Vive la liberté et vive la France. Rompez. Je suis tellement content de te retrouver. Tu me manquais. Arrête, tu m'excites. Ouais, enlève ta blouse. Comme ça, doucement. Allez, viens, là, dans le bureau. Le bureau de la jeunesse et des sports va prendre tout son sens. Merde, qui c'est qui a oublié d'éteindre? On s'en fout, j'ai trop envie de toi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Merde, qui c'est qui est là? Tu m'as pas dit que t'étais tout seul? Si, tout le monde est censé être en rendez-vous. Plante-toi. Ma blouse? Quoi? Ma blouse? Ah, ça c'est la vie. Ah. Oh. Punaise, ça tabasse. Cécile. Eric? Qu'est-ce que vous foutez là? Ben, c'est mon bureau. Non mais qu'est-ce que c'est? Un morito, t'en veux un? Tape un minibar. Je m'en fous de ça. Qu'est-ce que vous foutez ici? Ma petite soirée vacances. Votre quoi? Ma petite soirée vacances. Mon petit week-end au soleil, si tu préfères. Comme notre dîner de ce soir a été annulé à cause d'une alerte à la bombe, on prend notre soirée. Je sais pas toi, mais alors moi, je les ai bien dans les mollets, les deux mois de compagne. Alors, comme on n'a pas le temps et pas le droit de partir, j'ai décidé d'emmener les vacances à nous. En vous foutant à poil dans votre bureau. Au primo, je suis pas à poil. Je porte un petit maillot princesse Tam Tam que j'ai piqué à Gabi.
Bon, il est un peu grand, mais ça passe. Cécile, le premier tour c'est dans une semaine. Vous croyez vraiment qu'on a que ça à foutre? Oui, justement. À une semaine de l'examen, faut toujours lâcher du lest. Tu veux que j'arrive dimanche prochain tendu comme une vieille qui vient de se faire lifter? Oh, si tu ouvres la bouche, je te colle au mur. J'ai besoin de me détendre. Et puis mollo, hein. Dois-je te rappeler les résultats des sondages depuis mon annonce sur l'annulation de la dette? Ouais, bah justement, vous pourrez pas continuer à mentir à tout le monde comme ça en permanence. Personne n'y croit dans le milieu. Tout le monde cherche à nous descendre. On se fait traiter de démago matin, midi et soir depuis 6 semaines. On s'en fout, c'est pas les politiques qui votent. Bah si, justement, ils votent aussi. Bon allez, vous vous levez, on range et on s'en va. Non mais t'as pas fini de cuire, toi, hein. Alors regarde-moi bien, espèce d'âne raté. Ce sont mes seules vacances, alors moi vivante, je ne décollerai pas mes cuisses sveltes et emmenoyées de ce transat, pigé. Ok, j'ai été patient je pense. Levez-vous et on s'en va. Sinon... Je vous en colle une. Mais t'es sérieux? T'as trop chaud, toi, hein? Allez, on va dire que j'ai rien entendu. Détends-toi et prends un cornetto. Non, je prends pas de cornetto. Et d'abord, il est où Louis? T'inquiète pas pour ma première dame, elle est au top. Ah, bah t'avais raison, ma Cécé. On est vachement mieux en maillot. J'adore cette soirée. Vive la France! Allons enfants de la patrie! Bon, je lui ai peut-être un peu chargé ses moritos. Bah mon Rico, qu'est-ce que tu fous là? Bah et vous? On est en vacances. Condensé. C'est l'amour à la plage. Ah, tcha tcha tcha. Oh les Beatles, j'adore. Ok, est-ce que quelqu'un peut me sortir cette petite de l'utérus qu'elle arrête de boxer avec? Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Elle fait rien. Elle fait rien, elle se tait et elle s'en va. Quelqu'un peut lui dire que j'approche le quintal et si je veux, je peux aisément lui étouffer sa mère? Mais qu'est-ce que tu fais en slip, toi? Ah, en slip. En maillot. Mais ça change rien, c'est quoi ce bordel? C'est un délire de ta grand-mère, je t'expliquerai. On va se baigner? T'as pris tes brassards? Sarah, t'as vu l'heure qu'il est? Tu devrais déjà dormir. Mais vas-y, explique-lui, toi! Arrête de gueuler. Prends un Mr. Freeze. T'es pas fun, hein. T'as pas le swag. Le swag. Non mais je vais le buter, hein! Et puis, vous voulez pas ouvrir l'encrave de chevaux? Non, touche pas ça. Mais ça va pas, tu m'as fait super peur! Tu veux me faire accoucher ou quoi? Bon, c'est pas ce que tu voulais. Touchez pas cette porte. Elle est piégée. Comment ça, elle est TG? Cette porte, c'est un piège. Encore une alerte à la bombe? J'appelle la sécurité. Non, vous appelez pas la sécurité, ça les intéresse pas. De toute façon, vous dites plus rien, vous vous taisez s'il vous plaît. Mais Eric, t'es sûr que ça va? Moi je crois que t'es surmené, hein. T'es plus étanche, hein. Ta gueule. Ok, je me le fais les copains. Bon, écoute, Lunette, on t'adore. Tu fais partie de la famille, mais là, t'as fait péter une digue, hein. C'est-à-dire? Bah, t'as piqué mon Ah air. non, s'il vous plaît. Je vous en supplie, dites plus rien. Mais oui, mon gros chat. Non mais, avec la hausse des sondages, on est sûrement espionnés. Mais oui, bien sûr, gros. Le contrariez pas surtout, hein. Il y a plein de micros partout, on va rien dire sur nos gros secrets. Je vous en supplie, cassez-vous. Mais... Oui, ils sont à poil sur des transats en train de boire de morito. Ah, ma chérie, tu tombes bien, il y a ta moitié qui est en train de fondre. Gabi! Mon amour! Ma chérie! T'es pas... Oh... Tu devais être où déjà ce soir? À Poitiers, avec les agriculteurs. Et t'y es pas alors? Non, train annulé, pas d'autre avant demain. Alors ça, je peux te jurer que si je gagne, je vais la changer la donne, moi. Je vais les faire sauter leur gueule. Et si ça gueule, j'envoie l'armée. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, mais j'ai vraiment une équipe de casse-bonbons. Je t'avais dit, mon loulou, qu'il fallait pas qu'on se fasse griller. C'était sûr qu'ils allaient gueuler. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que vous foutez à poil avec une femme enceinte dans ton bureau? On se détend. C'est crevant d'être adulé. J'en peux plus, moi. Notre dîner a été annulé à cause d'une alerte à la bombe.
Mais une bombe peut en cacher une autre. Quelqu'un vous a vu dans cette tenue? Non, personne. Personne. Et toi? Tu devais pas être au meeting des jeunes du parti? Si, mais j'en suis parti. Enfin, j'y suis pas resté, quoi. Et puis c'est quoi cette chaleur? On étouffe ici. Cécile a poussé les radiateurs à fond pour que ça fasse plus vrai. Pour faire plus vrai. Quoi? Pour ça aussi tu vas beugler. C'est toi qui payes la facture de EDF. On ne peut pas vous laisser 5 minutes. Non, ouvre pas! Et voilà, il est reparti. Jaer, ok? Ça sent le monoï et le rhum à 3 km. On se croirait au Club Med. T'as vu mon loulou? C'était réussi. Détends-toi. Tu veux une glace italienne? Et ma main dans ta gueule. Tu la veux à l'italienne? J'ai mal au ventre. Ça, ma chérie, c'est normal. Quand on attend un bébé, ce sont des choses qui arrivent. Non, sors pas! Pourquoi? Parce que... Tu m'as pas embrassé. Tu crois vraiment que c'est le moment, Eric? Tu crois vraiment que j'en ai envie? J'ai mal au ventre. Je rentre sans prévenir. Vous êtes censé travailler et je retrouve quoi? Ma mère et son faux mec en maillot. Non. Si, ma mère, son faux mec en maillot en train de manger des Mister Freeze et boire des Caipirosca. Des mojitos. Et de boire des mojitos dans le cabinet ministériel et je devrais rien dire. Oui. Tu te souviens que ta vraie femme, au passage ma fille, est enceinte de toi. Tu trouves ça normal de te défoncer au cornetto alors qu'elle a 2 doigts d'accoucher? Eh merde, on y est. Eh ben non, on n'y est pas justement. Le premier tour, même si on a commencé à inverser les courbes dans les sondages, on n'y est pas encore. On n'y est pas du tout même. Gna, mais jamais contente cette relou. Que dites-vous? J'ai mal au ventre et mes pros passent fond. De toute manière, à cette heure-ci, tu devrais déjà être couché, ou du moins allongé. Et je t'ai demandé de ne plus venir au ministère. Allez! Si quelqu'un te chope avec Louis, on est foutu. Tu veux nous faire griller? Tu veux qu'après tout le travail amassé depuis 6 semaines, tout s'écroule à cause de toi? Parce que je t'assure, hein, les électeurs, ils seraient pas franchement ravis de savoir que Pépé, là, il se la joue Yves Montand avec en prime la petite fille de l'éventuelle présidente. Eh, vas-y! Elle a besoin de tout nous rabâcher comme ça. Alors, je peux comprendre que tout le monde ait un petit coup de mou. Mais par pitié, Pour les croissants. on ne lâche rien. Alors toi, Louis, tu vas ranger tout ton barda, là, et tu vas ramener ta vraie petite amie se reposer. Et tu vas bronzer ailleurs. Maman, tu prends ce qui me reste de Marie et vous allez rédiger les réponses pour l'interview de demain au journal de 20h. Compris? Oui, Gabi. Exécution. Et puis c'est quoi cette eau? Vous avez voulu matérialiser la mer? Non, maman. Alors c'est quoi? Je crois que je viens de perdre les os. Et allez, un tapis à 10 000. Mais c'est pas vrai. Ah bah oui, désolé, mais je vais payer 10 000 balles. Mais c'est pas à toi que je parle, ma Sarah. Mais c'est pas vrai. Je suis débrouillée, ça coûte de partout. Ok, plus souple sur les détails. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Oh, ça va, pas la peine de gueuler, j'avais oublié. Et vous me cherchez avant. Ah, mais oui, t'inquiète pas, on va pas y aller comme ça, on va mettre nos tongs. Maman. Si on peut plus décoller. Ok, t'en pas. Courage, mon amour. Ne touche pas, toi. Tu vois pas ce que tu m'as fait. Ne touche pas, toi, tu vois pas ce que tu lui as fait. Oui, bah l'habite pas trop quand même, j'en ai encore besoin de ton mec. Bon bah moi je vous attends là. Je crois que t'en auras jamais appris autant que ce soir. Eric, T'as tout entendu évidemment. évidemment. Samantha, Je dirais rien, Eric. J'étais pas censée être là, j'ai rien vu. mais rien entendu. Et rien entendu. Je suis amoureuse, Eric. Et crois-moi, ça n'est pas arrivé souvent. Nous deux, c'est plus important que cette élection. C'est vrai? C'est vrai. On va peut-être en rester là pour ce soir, non? Très bien, je comprends. Je peux te faire confiance? Évidemment. Madame, mademoiselle, monsieur, Françaises, Français, mes chers compatriotes, voisins, voisines, d'ici ou de là-bas, si je prends la parole devant vous ce soir, c'est pour vous annoncer deux bonnes nouvelles. Tout d'abord, les intentions de vote continuent de grimper pour moi. Et je vous en remercie, hein. Vraiment, ça me touche. Et ensuite, je tenais à vous annoncer que je viens de devenir Enfin, comme ma petite fille qui attendait un heureux événement a accouché la nuit dernière d'une jolie petite... Justine. Ah, ok. Donc, d'une petite Justine. Elle est en pleine forme et sa maman va très bien. Quant au papa, eh bien, le papa, il est mort. Ça fait plusieurs années. Ouais, ça fait moins de 9 mois, évidemment. Mais tout va bien. Et cette petite fille, c'est aussi votre petite fille. C'est la petite fille de la France. Alors, liberté, égalité... liberté, égalité, fête des bébés et vive la France. Caligula, Desdemone, Caligula, Desdemone. Desdemone, j'écoute. Caligula Talking. Vous en êtes où? Il vient de sortir. Il y en a combien? Une bonne vingtaine. Ils sont comment? Colorés et bien gonflés. Plantez un couteau. Bah, qu'est-ce que tu fous? T'occupe. Alors? Ils bougent pas. Défournez-les. Mais t'es cinglé? Quoi? Qui tu tues? Tu peux répéter la question? Qui tu tues? Tu viens de buter qui là? Qu'est-ce que tu racontes? Mais là, dans le Toki, planter un couteau, défourailler-les. Défournez-les. Je parle de mes cupcakes. T'es comme quoi? Cakes. Les gâteaux. J'en prépare pour Justine. 1 minute. Alors? Ils sont très beaux. Je lance la deuxième fournée. Ajoutez les myrtilles. Terminé. Pardon? Mais je n'ai rien dit, monsieur. Vous vous foutez de moi?
Vous venez de dire arre. Ça doit être le babyphone de la petite, elle dort à côté, ça doit faire des interférences. Ah, je me disais aussi. C'est une bonne idée les cupcakes, non? Oui, j'espère juste que dans un an, il sera encore bon. Pourquoi un an? Parce que je pense que c'est le temps qu'il faudra à Justine pour avoir des dents et pour pouvoir les manger. Oh merde, j'y avais pas pensé. Tu vois, j'essaie de t'aider, mais je sers à rien. Mais non. Mais si, je suis encore plus aux fraises qu'avant. Toi, ça t'a métamorphosé. T'as arrêté de penser qu'à toi. Tu penses d'abord à elle, à nous. Ça t'a déplacé le nombril. Tu trouves? Je te jure, s'il y a un mois on m'avait dit que tu serais plus sérieuse et responsable que ta mère, j'en aurais pas mis mon bras à couper. T'as bien fait de pas parier. T'es déjà pas bien dégourdi avec des bras, alors sans. Yo, papa de Céleste. Bonjour Cécile. Salut. Salut. Elle est où la petite? Bon, vous l'avez déjà vendue? Elle est sur le bon coin? Mais non, elle dort à côté, viens voir. Regarde comment elle est chou. Salut Jasmine. Justine. Ah ouais, c'est comme Rustine, mais avec un J. Ça englande vraiment pas une à cet âge-là. Hein. T'aurais pu la maquiller un peu, elle est toute palote. Fais t'enfermer cette femme. Déjà qu'elle a l'air con sans cheveux. Mamie. Oh, c'est pas méchant, on commence et on finit tous notre vie sans cheveux. Ce qui est complètement con d'ailleurs. Ok, on va discuter 4 ans de la capillarité humaine. Mais dis voir, t'as encore les hormones au plafond, toi. T'es aimable, je te jure, on dirait ta Rome. Bon, et ils sont où les Ceausescu d'ailleurs? Pas encore arrivé. Oh, ça me saoule. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie d'installer une caméra de surveillance pour babysitter. Dans une peluche. Bah oui, c'est pour pouvoir surveiller la nounou qui va garder Justine. J'ai vu ça dans un reportage. Bah quoi, on sait jamais vraiment à qui on confie nos gosses, hein. Avec ça, je saurai. Je lance un enregistrement et quand je reviens, je mate les bandes pour voir si la nounou s'est bien comportée. C'est dégueulasse. C'est rassurant. Mais tu la préviens que ça filme? Bah non. Ah ouais, pousse au crime en plus. Et ça fonctionne. Bah écoute, je te dirai ça tout à l'heure. Je viens de lancer un enregistrement. Ne pique pas mon glace, tu serais grillé. Ma pauvre, je vois vraiment pas pourquoi j'hésiterais entre ton Labello et mon glace Chanel. Y'a plus net, j'ai failli t'attendre. Bonjour tout le monde. Bah, t'en tires une tranche, t'es privé de muscu? Non, ça va. Ça va très bien même. Cécile, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Quoi, t'es pris à danse avec les stars? C'est les derniers sondages, lisez. Mais non. Eh si. Ah bah merde alors. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais j'en regarde pas. Bah faites pas les relous, dites-nous. Tiens, regarde. En tête! Vous êtes en tête! Quoi? Fais voir. Et c'est qui la queen? Yepa! Tropicana! Ça va pas, non? Et pourquoi cet abruti crie un autre jus de fruits? Il croit que ça fait cool. 18%! 18, vous vous rendez compte? Mais qui aurait cru? Pas nous, c'est sûr. Les Français sont vraiment désespérés. Je relève pas. Non mais quand même, 18%. 18 et on est que vendredi, il reste 48 heures avant le premier tour. Ah, je vous préviens, hein, le premier qui bouge une oreille, je le tire à vue. Cécile, c'est que des sondages. Bah justement, si ça se trouve, je suis à bien plus. On va y être au deuxième tour et on va gagner. Prépare ton passeport, mon loulou. À nous deux, les voyages officiels. Vous m'enverrez une carte? Et tu voyageras avec nous, ma puce. Toi et la petite. N'est-ce pas, Cécile? Évidemment, en soute. On est mort. Ah, le retour de Nicoletta. Il est mort, le soleil. T'as vu les sondages, ma louloute? Bah, tu m'embrasses pas? Qu'est-ce qui se passe? On est mort. On est claqué, je suis bien d'accord, mais c'est la dernière ligne droite. Courage. On est mort. Bah, on a compris. C'est le journal d'aujourd'hui? Non, de demain. Ben, comment elle fait, elle, pour avoir le journal de demain alors qu'on est qu'aujourd'hui? Putain, Non mais vous êtes chiant là, qu'est-ce qui se passe? on est mort. Oui. Bah c'est qui la meuf à côté de toi, Loulou? Mais c'est moi. Ils auraient pu te photoshopper, on dirait que t'as 60 balos. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le journal? Panique au ministère. L'ancien ministre Louis Tesson ne serait pas le compagnon de Cécile Bouquigny, candidate à la présidence, mais celui de la petite fille de cette dernière, Sarah Belcourt, qui vient de lui donner un enfant. Oh ben merde alors.
C'est le rédac chef du Figaro qui me l'a envoyé. Ça paraît demain, il voulait me prévenir. Mais enfin, comment c'est possible? Quelqu'un nous a balancé. Il n'a pas voulu me dire qui. On est mort. Pourquoi? Après tout, qu'est-ce que ça fait? J'ai bien le droit d'avoir un enfant. C'est pas incompatible avec le rôle de première dame. Faire un enfant à la petite fille de sa compagne officielle, c'est pas franchement le concept des Français, lui. Mais par-dessus tout, on a menti. C'est la seule chose dont vont se souvenir les électeurs. Cécile Bouquini est une menteuse. Ouais, bah dis pas ça comme ça, on dirait que c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Non mais elle la boucle, la maman, là. C'est une catastrophe. Mais qui a pu leur balancer ça? Je sais pas. Bon, on fait quoi du coup? On ferme la boîte et on se tire en vacances? Si près du but, c'est vraiment moche. Tu m'étonnes. Mais quel milieu de piranha. Le showbiz à côté, c'est les Teletubbies, hein. Ok, on se laisse pas démonter. On a une longueur d'avance puisqu'on est prévenu. Ça sert à rien de passer 2 plombs pour savoir qui nous a trahis. Il y a une fuite, il y a une fuite. Quand une couche déborde, on regarde pas où c'est déchiré, on nettoie. Je crois que tu passes un petit peu trop de temps avec Céline, toi. Justine. Oh merde, pas loin, hein. Faut qu'on reste soudés, qu'on fasse front. La vie est moche. Tout le monde est moche. Je veux mourir. Ok, on va se tirer une balle avec la Loana, là. Tu nous évacues la dépressive. Je l'emmène faire un tour. Vous surveillez la petite? Je porte la poisse. Je suis un échec. Mais non, mais non. Je suis un flop. Un flop. Bon, ben... ça sent le dépôt de bilan. Et comment ça a pu arriver? On avait tout bétonné. Mais ils ont dû engager des détectives privés, planquer des micros, je sais pas quoi, moi. Oh bordel, j'étais favorite. Tous ces efforts pour rien. Toutes ces années de labeur et d'abnégation. N'en fais pas trop quand même. Ah mais je sais pas vous, hein, mais moi je l'ai pas vu venir. Par contre, je la sens bien passer. Hein. Ce soir, je vous préviens, je me mets une race. Plus rien à foutre, plus rien à faire. Cécile, tu n'es peut-être pas foutu. Où tu parles? J'aurais jamais dû me lancer dans tout ça, c'était une connerie. Mais bon, tant pis, hein. Les conneries, ça fait avancer. On vivra peut-être moins longtemps, mais plus intensément. Moi, si on avait dû m'enlever une journée de vie par connerie faite, je crois que j'aurais pas dû naître. Je dois des jours même. Colas qui arrive. Quoi? Elle s'est couchée sa mère. Faites-lui un double éclat, ça ira plus vite. On l'a croisée en descendant, elle est au courant pour l'article. Tu m'étonnes. Celle-là, elle a dû être un vautour dans une vie antérieure. Dès que ça pue, elle rapplique. Elle dit qu'elle a un marché à vous proposer. Fais-la monter, je suis chaude comme une rampe de lancement. Eric, ça va? Ouais, au top. Mais tout le monde est là, dites-moi. Toute cette belle famille recomposée. Rappelez-moi qui est avec qui, parce que franchement, je m'y perds. Si on arrive à vous perdre, vous allez me trouver en tout cas. Mogo, maman. Pas trop dur de jouer les épouses modèles? Et vous? Pas trop de jouer les têtes de conne? Non, non, t'inquiète, elle est équipée pour. Cécile, vous voulez quoi? On se tutoie plus? Pas là, non. Je peux te parler, c'est la seule? Je crois pas, non. C'est à votre mari que j'ai posé la question. Oui, et c'est moi qui vous donne la réponse. J'ai aucune envie de parler seul avec vous, Samantha. Bon, on se doute que le scandale vient de chez vous. Alors vous allez très rapidement nous annoncer le marché que vous voulez nous proposer et vous casser d'ici. C'est clair? Ou la dame vous explique? Ah, monte-toi et je la pile, la pouffe. Comme vous le savez, le scandale est à vos portes. Paoli a été informé du gros mensonge que vous cachiez aux Français. Ça relève de sa vie privée. C'est pas la vie de Paoli, ni le mien d'ailleurs. Il nous a donc paru impossible de garder ça pour nous. C'est sûr que ça va mettre un sérieux coup de frein à votre belle envolée dans les intentions de vote. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Proposez quoi? Si Cécile appelle à voter Paoli, l'article ne sortira pas. Votre image sera intacte, enfin, pas pire qu'elle ne l'est déjà, ce qui vous permettra d'accepter un joli poste de ministre au gouvernement lorsque nous gagnerons. Mais on s'en fout puisqu'elle est déjà ministre. Cette jeune femme très sympathique a-t-elle compris à quoi servaient les élections? Tais-toi, ma biche. C'est déjà assez compliqué. Quoi comme ministère? Acceptez, après on discutera. On va réfléchir. Dépêchez-vous, l'article pourrait sortir demain et le premier tour est après-demain. C'est tout réfléchi. Dégage! T'entends, dégage! On n'en veut pas de ton marché pourri, tes arrangements bidons. On va peut-être perdre cette élection, mais on la perdra à la loyale. Quelle grandeur d'âme! Il y aurait du André Rieu en fond sonore que je ferais deux doigts de chialer. Eric a raison.
Cassez-vous. Je te faisais confiance. C'est vrai, ce qui prouve que je me suis trompée. Tu n'es pas aussi doué que je le pensais. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Faites-moi signe quand vous aurez pris une décision. C'est ça, on se textote. J'ai gagné. Je ne m'attendais pas à autant d'amateurisme. D'amateurisme. Se faire épingler pour un simple enfant caché. Quand je vois les précautions qu'on a prises dans notre camp pour déminer tous les scandales autour de Paoli. Ah oui? Mais qu'est-ce que vous croyez? Mon candidat aussi a ses dossiers. Ils partent tous avec des mineurs. Ils truquent les comptes de campagne. Quand il a un petit coup de mou, il se tape de la coke. Mais bon, lui au moins, il a su s'entourer de gens capables de le cacher. Des professionnels, quoi. À dimanche, jour du Seigneur. Oui, et moi, si je vous recroise, ce sera jour de saigner. Qui nous a balancé? Vous avez des preuves de ce que vous avancez? C'est vrai, ça? Je pourrais vous attaquer en... Ah, merde, c'est quoi le mot déjà? Diffamation. Merci. Alors? Et puis je t'ai demandé de ne plus venir au ministère. Si quelqu'un te chope avec Louis, on est foutu. Allez! Tu veux nous faire griller? Tu veux qu'après tout le travail amassé pendant 6 semaines, tout s'écroule à cause de toi? Je t'assure que les électeurs ne seraient pas franchement ravis de savoir que Pépé, là, serait joue Yves Montand avec en prime la petite fille de l'éventuelle présidente. Et vas-y! Elle a besoin de tout nous rabâcher comme ça? C'est presque mieux que des aveux signés, non? Mais ça sort d'où, ça? De mon portable. On entend bien, hein? C'est fou la technologie. C'est moi. Je suis désolé. Comment ça, c'est toi? Oui, tu peux être un peu plus clair? J'étais cachée. Vous nous espionniez! Ah non, c'est Eric qui m'avait planqué. Pourquoi, à votre avis? Un petit conseil, Gabriel. Si vous ne vous occupez pas de votre mari, prenez au moins soin de le surveiller. Eh quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris là! Ce côté relou, c'est homologable, hein? C'est un jeu cruel, la politique. Pour arriver sur la dernière marche du podium, il ne faut pas avoir peur d'y laisser des plumes. Oui, et bien vous pouvez récupérer les vôtres. Et vous les carrez où je pense? Quelle vulgarité. Et dire que vous avez failli être présidente. Les Français l'ont échappé belle. Les Français, je sais pas, mais vous certainement. Parce que si j'y étais arrivé, j'aurais pas eu assez d'un quinquennat pour vous pourrir la vie, ma pauvre. Allez, maintenant, foutez le camp. Foutez le camp, c'est moi qui vous sors. J'en tremble. Ok, c'est bon, je vais me la faire. Hein. Mamie, Non, mais elle commence à m'émoudre, Sharon Stone. Et moi, quand on me court, j'aurais que ça à l'ancienne. Mais ça sert à rien. Peut-être, mais ça défoule. Allez, viens là, toi. Tu vas voir, ça va aller très vite. Le temps de compter tes neurones. 1, 2 et hop, ce sera plié. Ridicule. Marre-toi, dans 2 secondes, tu ramasses tes dents. Cécile! Pousse-toi, mon loulou, tu vas prendre une mandale perdue. Avance. Oh, pardon. Non, désolé, loulou. Je savais que ça finirait mal. Non, mais je t'avais dit de te pousser aussi. Et ça vous fait rire, vous! Et voilà, en plus ça va ma fille. Allez, dehors, machine. C'est ça. Au plaisir. Pétasse! Mais dis donc, lui, on le tient plus. Hein. Oh, ça va, toi? Louis, va chercher le sac de la petite, on y va. On y va où? On rentre. Trop d'agitation pour Justine, là. Oh bon. Bon bah, on se tient au jus, hein. Bisous. Ciao, mon loulou. Désolé pour la baigne. Hein. Courage, Gabi. Ah, Louis, tu bouges? Ciao, ma puce. Bon, je vais vous laisser. T'es sûr? Oh, mais dis quelque chose, toi. T'as vu ta tête? Tu fais flipper. J'ai pas envie de parler, maman. Encore moins devant toi. Bah, dis-moi de dégager aussi. Dégage, maman. Et oh, je te rappelle que t'es dans mon bureau. Je suis désolé, Gabi. Tellement désolé. Je te demande pardon. Je t'assure que ça n'a pas compté. Tu oses me regarder dans les yeux, me dire que ça n'a pas compté? C'était un moment d'égarement. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Pour qui tu me fais passer? Avec cette garce en plus. Oui, en même temps, il t'aurait coquifié avec la gardienne que t'aurais pas passé l'éponge non plus, si? Ta gueule, maman. J'ai jamais voulu te faire de mal, ni à toi, ni à vous, Cécile. Oh, moi, j'en ai vu d'autres. J'ai le cuir solide. Tu me manquais tellement. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je sais pas ce qui m'a pris. Il y en a eu d'autres? Non, je te jure que non. Il y a eu qu'elle et c'était juste merdique. Tu peux pas te rendre compte à quel point tu me manques. Je suis toujours éperdument amoureux de toi. Va-t'en.
Tu vas lui pardonner, hein? Ça te regarde pas, maman. Mais évidemment que ça me regarde. Tu as forcément ta part de responsabilité dans tout ça, ma chérie. Je suis désolée de te le dire. Et l'adultère, c'est comme le divorce, c'est autant partagé. Et les hommes, c'est comme les chiens. Si tu les caresses pas de temps en temps, soit ils deviennent méchants, soit ils vont chasser ailleurs. Alors il faut les calmer direct, hein. Sinon ils te nièrent au mollet. Et tu peux me croire, j'ai dressé plus d'un schmil. On va perdre les élections. On se sera bien battu, on pensait même pas arriver jusque-là. Mais justement, on avait réussi l'impossible, il a tout foutu par terre. Maintenant, au moins, on sait comment ça marche, on gagnera dans 5 ans. Je voudrais être loin, très loin. Ne plus avoir aucune responsabilité, être tranquille. Je voudrais redevenir un bébé. Les bébés, ils ont besoin... Oh putain, le bébé! Quoi? Le bébé! Qu'est-ce que tu racontes? Le bébé, là, le bébé! Mais je comprends pas. Ah mais oui, la peluche de Faustine. Enfin, ta petite fille, là. C'est quand même dingue que je me rappelle jamais de son prénom. Justine? Oui, c'est ça, Justine. Attends, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? Une autopsie. Qu'est-ce que c'est? Une caméra. Et qui a tout filmé depuis le début. Oh, ma bichasse, on l'a peut-être pas encore perdu cette élection. Mais enfin, maman, vous êtes où? Moi? Mais je suis prête depuis 4 heures. J'ose même pas bouger tellement je suis bien maquillée. Bah, chez la nounou. Ma vie est presque prête. Ok. Ok, bah bougez-vous. Et passe-moi Louis. Non mais, comment ça, il est pas avec vous? Mais t'es sérieuse? Non mais, il m'a dit qu'il passait vous chercher. Oh, je le hais. Bon, je l'appelle. Et vous, grouillez-vous. Mamie, tu sais pas où est mon mari? Enfin, le tien. Le nôtre, quoi. Non, je sais pas. T'as qu'à ranger tes affaires. Et puis amuse-toi de m'appeler encore une fois, mamie, je te fais coffrer. Je te rappelle que j'ai tous les droits maintenant. Ok, vous m'avez tous saoulé. Louis, t'es là? Non, Mais qu'est-ce que tu fous? je me prépare. Mais Louis, ouvre-moi. Non, Mais c'est pas le jour là, dépêche-toi de m'ouvrir. Ou je défonce la porte. Et ta tronche. tu déconnes. À qui tu parles? Bah, à Louis, il refuse de sortir. Il est bourré? Non, flippé, je pense. Je veux plus y aller. Bon, laisse-le le gère. Faut vraiment que je m'occupe de tout ici. Hein. Louis, ouvre. Non, Merde, loulou, tu vas pas me faire ta Cécilia? Bon, ben, c'est plié, il a pété les plombs. Hein. Ah, les remetteurs de couverts. Il était temps. Pardon, on est en retard, je sais. Non, il était temps, j'allais partir sans Louis. Pourquoi? Et il refuse de sortir. Il dit qu'il veut plus y aller. Pardon? Il est sérieux là? Louis, dehors! laissez-moi tranquille. Bah, on peut pas y aller sans lui. Louis, tu peux pas te permettre de mettre maman en retard à son premier rendez-vous. Les journalistes vont se déchaîner si vous êtes à la bourre. M'en fous. Allez, putain, on est tous là, vous mangez comme des marches à attendre comme des cons. De mieux en mieux, toi, le vocabulaire. En veilleuse, madame la présidente. Présidente, pas encore. Hein. Dans 27 minutes exactement. Ouais, enfin ça c'est si on monte maintenant dans les voitures. Allez Louis! Tu peux pas te défiler! Ça a été assez dur de la gagner cette élection. Oui, d'ailleurs, personne m'a jamais remercié. Remercier pour, t'as rien foutu pour cette campagne. Et la caméra dans la peluche, c'est grâce à qui? Ouais, bon c'est vrai que sans elle, les dossiers sur Paoli seraient pas sortis, on n'aurait jamais rayé de la course. Ouais, oh. Bon, ben merci, voilà. Bon, Louis, sors de là! Non, Mais enfin, tu devrais être super fier. T'es le première dame homme. Cette phrase est surréaliste. c'est pas ça. C'est quoi? J'ai peur. Ces crises de panique, ça le paralyse. Faut lui parler. Ouais, lui parler ou le forcer. Me te bile pas, mon loulou, on est dans le même bateau,
Mais oui, t'es pas tout seul. Non, toute la smala est là, ils vont pas nous lâcher. Ah non, vaudrait mieux là. Et puis pense à Justine, elle sera tellement fière de son papa. Parfait, maman. Je vous rejoins. Bon ben on va pas y passer le printemps. Hein. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez dû lui parler ou le forcer. Oui. On a tenté de lui parler, on va essayer l'autre option. Poussez-vous. Hein. Mamie! Maman! Cécile, non! Voilà. Un bon président, c'est toujours comment débloquer une situation. Et c'est donc cette femme qui va nous diriger pendant 5 ans. Et qui aura le code nucléaire? Oui, c'est bien elle. Mais vous êtes complètement cinglé. J'étais derrière la porte. Vous avez failli me buter, pauvre conne. Oui, au moins ça t'a débloqué. C'était pour ton bien, mon loulou. Tiens, prends, c'est homéopathique, ça va te détendre. Merci, mon amour. Tiens, bois. Tiens, fume. Tu veux pas le garder? Merci. Merci. Bon, c'est bon, on s'arrache. Bon, il faut y aller, là. Alors c'est clair, go, mais tu l'attends pas. Allez, Cécile. La France vous attend. Vous allez rentrer dans l'histoire. Pour une fois que c'est pas l'inverse. Ah. Dans le rôle de Samantha, Johanna Stanning. Dans le rôle de Louis, Antoine Panchaud. Et le rôle de Cécile, Marlène Stanning. Dans le rôle de Gabi, Joël Allègre. Dans le rôle de Sarah, Julienne Stanung. Dans le rôle d'Eric, Alex Goretta. Je cherche mon metteur en scène. À la mise en scène, Joshua Stanning. C'est un dab plutôt. À la technique, Cédric Gervert. Toute la partie graphique, Natacha Motta, merci beaucoup. Ouais, c'est une dernière, c'est long les remerciements. À l'entrée et au chapeau tout à l'heure, merci beaucoup à la pitchoune Nora. On essaie d'amadouer les gens en mettant les mineurs au chapeau, comme on peut, hein, voilà. On remercie beaucoup la commune de Plan-les-Ouates, le café La Julienne pour leur accueil. On va les applaudir une dernière fois, merci beaucoup à eux. Et puis,
d'abord, on va vous remercier, vous, beaucoup, d'être venus. Alors, il n'y avait pas de match de hockey, j'ai dit, il y a un match du Servette, dames, j'espère que tu as le résultat, c'est bon. Merci beaucoup d'être venus pour cette dernière, merci. Et puis, c'est un peu spécial ce soir, c'est un peu chargé d'émotions pour nous. On a une comédienne qui est là depuis plus de 10 ans et qui, pour des raisons professionnelles, ne pourra peut-être pas, mais j'insiste sur le peut-être pas, jouer avec nous l'année prochaine. Nous, on souhaite qu'elle soit là et on lui... Déjà parce que ça voudrait dire qu'elle peut rester, et puis en plus parce qu'elle joue au théâtre. Moi, personnellement, je la trouve assez exceptionnelle sur scène. Tu vas te bouger, toi, tu penses ou, voilà. Ça, c'est le problème de travailler avec des amateurs, je suis désolé. Voilà. Donc on aimerait un tonnerre d'applaudissements pour Joël Allègre. Et puis c'est pas terminé, on a encore une personne, il s'est mis sur son 31 ce soir, c'est notre metteur en scène. Alors je peux pas vous dire depuis combien de temps il fait metteur en scène de la Marotte, mais moi c'est ma 4e pièce, c'est la 4e fois qu'il m'engueule et qu'il me corrige. C'est le Benjamin de la famille Stanning, Joshua, qui va partir servir notre pays l'année prochaine, donc il ne pourra pas faire de mise en scène, on espère qu'il va revenir de la guerre entier. C'est pas gagné, mais bon. En tout cas, on te souhaite beaucoup de quoi en fait. C'est pas du tout comme ça que je voulais commencer ma phrase. On te souhaite plein de succès pour la suite, on espère que tu reviendras nous rejoindre prochainement. Et puis, on t'applaudit vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à 2 autres choses. On va passer, c'est bientôt fini, je vous rassure. On va passer à la suppression de la dette, en tout cas de la nôtre. Donc, Nora va vous tendre un joli chapeau. Rappelez-vous les règles du jeu, il faut mettre tout ce que vous avez. Et puis après, j'espère, c'est samedi soir, on a le temps, qu'on se retrouve tous pour partager le verre de l'amitié, ou de l'amour, ou des critiques. On verra bien comment vous le sentez. Tout de suite après. Merci beaucoup en tout cas. Et puis j'espère à tout le monde.